Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau JT des médias. Et on commence justement ce JT des médias avec cette information stupéfiant, le magazine présenté par Léa Salamé et qui était diffusé sur France 2 le lundi en deuxième partie de soirée passe sur France 5. Et stupéfiant devient le doc stupéfiant. Nouvelle chaîne, nouveau format. Nouveau nom et nouvel horaire de diffusion, 20h55. Par ailleurs, Stupéfiant n'aura plus le format magazine, mais le format documentaire. 6 numéros devraient être diffusés cette saison. Le premier numéro s'intéresse aux prostituées du 19e siècle. Je vous rappelle que Stupéfiant a été supprimé sur France 2 en raison de ses coûts trop élevés et de ses audiences très moyennes. Et puis, mauvaise rentrée pour Léa Salamé, son émission politique et sa nouvelle formule. Vous avez la parole avec Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, comme invité, a été suivi par seulement 1 200 000 téléspectateurs. En comparaison, l'année dernière, le premier numéro de la saison avait intéressé 2 millions de personnes et c'est Édouard Philippe qui était l'invité. La plateforme américaine a mis en ligne les 8 épisodes de la première saison de The Politician. L'acteur Ben Platt incarne Peyton Hubbard, un étudiant fortuné de Santa Barbara, en Californie, qui est convaincu qu'il deviendra président des États-Unis depuis qu'il a 7 ans. La série suit donc sa conquête du pouvoir sur un ton à la fois comique et satirique. Et puis toujours à propos de Netflix, le géant américain a acquis les droits de la série Seinfeld. Alors la diffusion est prévue dès 2021. Pour mémoire, la série Seinfeld est une série américaine culte qui a marqué les années 90. Un succès énorme aux États-Unis, mais un peu méconnu en France. Alors, Seinfeld, c'est la vie, le quotidien de 4 amis new-yorkais à voir ou revoir sur Netflix. C'est officiel, le quotidien Le Monde a lancé son offre de podcast. Un peu tard, certes, mais il rejoint ses confrères. Alors, il faut savoir que la presse écrite est obligée de diversifier son offre éditoriale, d'attirer de nouveaux lecteurs. La presse écrite connaît des années difficiles depuis le développement du numérique. De nombreux quotidiens et hebdomadaires ont déjà leur podcast. Code Source est le podcast du Parisien. La Story, Business of Music, Take Off sont ceux du journal Les Échos. Quant au Figaro, il ne compte pas moins de 3 podcasts lui aussi. La Semaine des médias, La Grande Scène et La Petite Histoire. Et si vous allez sur les sites de Télé Loisirs, du journal L'Équipe, de l'hebdomadaire Le Point, eh bien vous pourrez vous aussi écouter leur contenu sonore. France Télévisions a acquis les droits de diffusion de Roland-Garros pour 2021-2023, mais Amazon diffusera en exclusivité et en payant sur sa plateforme Amazon Prime Video les matchs de Roland-Garros qui seront joués sur le court Simone Mathieu. Il diffusera également les matchs qui auront lieu le soir. Le géant américain co-diffusera avec France Télévisions les demi-finales et les finales. Il continue donc sa stratégie d'acquisition des droits sportifs à l'international. Et je vous rappelle, le tournoi de Roland-Garros se déroulera du 18 mai au 7 juin prochain. Par ailleurs, toujours à propos d'Amazon Prime Video, voici ce que vous pourrez voir, notamment en octobre. Les saisons 1 à 5 de la saison Elementary, la saison 3 de Goliath, la saison 2 de Deux Purges, la première saison de Modern Love. Et puis côté film, vous pourrez voir ou revoir Kill Bill volume 1 et 2, Jackie Brown, American Psycho, ou bien encore Évasion 2 et 3 avec Sylvester Stallone. Et on termine avec la meilleure boulangerie de France. La 7e saison est diffusée tous les jours à 18h40 sur M6 et vous retrouverez Norbert Tarrer et Bruno Cormeret pour l'animer. Les 2 experts font leur tour de France pour trouver le gagnant de cette édition 2019. Pas moins de 5000 boulangers ont été présélectionnés et 90 ont reçu la visite de Norbert Tarrer et Bruno Cormeret. Et voici les régions visitées durant cette édition. La Bretagne, les Hauts-de-France, la Normandie, le Grand Est, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Nouvelle-Aquitaine. Le gagnant de cette émission 2019 recevra donc le titre de meilleure boulangerie de France. L'émission connaît un succès d'audience avec en moyenne 1 500 000 téléspectateurs. Et bien voilà, c'est la fin de ce JT des médias. Je vous remercie de nous avoir suivis. À suivre d'autres informations sur People 24.